L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par un sénateur Les Républicains. René-Paul Savary, rapporteur du projet de loi retraite, ne mâche pas ses mots. Il l'affirme, il n'a jamais vu un texte aussi mal préparé. Pour lui, il est nécessaire de reprendre l'ensemble des articles sur la réforme des retraites en profondeur. Il regrette aussi que la phase de transition entre l'actuel régime et le régime universel soit aussi longue. Enfin, il demande un report de calendrier de 2 semaines afin que les sénateurs puissent étudier le texte en ayant connaissance des choix faits par les partenaires sociaux pour établir l'équilibre du régime d'ici à 2027. L'info pratique Capital, si vous détenez un plan d'épargne retraite populaire, vous avez probablement intérêt à le transférer sur un plan d'épargne retraite. Le PER s'avère bien plus flexible avec une possibilité de sortie à 100% en capital à la liquidation contre 20% sur un PERP. Le PER offre aussi un avantage fiscal, l'absence de prélèvements sociaux sur les versements au moment de la clôture du plan, contrairement au PERP. Vérifiez avant de vous lancer les frais de transfert qui peuvent grimper à 5% de l'encours. Si votre ancien contrat a été ouvert il y a moins de 10 ans, vous allez donc peut-être devoir attendre. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus. Le chiffre du jour, 23, c'est le nombre de candidats aux élections municipales qui se sont engagés à ne pas augmenter les impôts locaux s'ils sont élus. Face aux hausses répétées des diverses taxes locales payées par les Français, l'Association des propriétaires immobiliers a adressé une charte à plus de 400 candidats d'une centaine de grandes villes. Gel des taux d'impôts locaux, taxes inondations ou sur les ordures ménagères, les candidats devaient y indiquer leur projet pour la fiscalité locale en cas d'élection. De quoi les confronter par la suite à leurs actes s'ils ne respectaient pas ce contrat de confiance. C'est donc une vingtaine de candidats qui ont déjà répondu à l'appel de l'association. Découvrez sur notre site la liste de ces candidats. On termine avec les annonces d'Emmanuel Macron face à la pandémie de Covid-19. Le président de la République a annoncé dans son allocution qu'à partir de lundi, les crèches, établissements scolaires et universités seraient fermés jusqu'à nouvel ordre. Le chef de l'État a par ailleurs appelé les Français à limiter au strict nécessaire leurs déplacements. Emmanuel Macron a en revanche affirmé qu'il n'y avait aucune raison d'annuler le premier tour des élections municipales qui se tient dimanche. Concernant les entreprises, le président a annoncé des mesures exceptionnelles et massives de chômage partiel. Retrouvez les grandes annonces du chef de l'État sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.